bonjour, je m'appelle François et je suis en deuxième année de BTS SAM, donc support à l'action managériale, et j'ai 20 ans. Voilà. Du coup, quel parcours as-tu suivi? Alors moi je viens d'un bac pro métier de la sécurité en Bretagne et j'ai choisi de venir ici pour continuer mes études dans un domaine un peu différent. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire les débouchés que cette formation offre? Alors support à l'action managériale, comme dans ce nom l'indique, il y a du management. Donc on peut être assistant RH, assistant direction, c'est un débouché assez large qui peut amener dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Et toi, quel métier tu voudrais faire? Alors moi plus tard, je vais être pompier professionnel. D'accord. Dans cette formation, est-ce qu'il y a des stages et dans quel domaine, type d'entreprise par exemple? Alors moi je suis en formation en apprentissage, donc c'est-à-dire que je suis en alternance. Donc la moitié de la semaine je suis en entreprise et l'autre moitié je suis en cours. Elle existe aussi en initiale, donc ça veut dire que c'est que des cours. Mais nous on est en alternance. D'accord. Et tu peux nous informer sur le type d'entreprise dans lequel tu peux travailler par exemple? Alors ça peut être assez ouvert. Moi je travaille par exemple au CIRFA de Vincennes, à l'armée de terre, donc c'est le recrutement. Après il y en a qui sont à Ballard, il y en a qui sont dans des entreprises comme EDF. Voilà, c'est assez large parce que c'est du management et il y en a un peu dans toutes les entreprises. Est-ce que dans cette formation, il y a beaucoup d'oral ou est-ce que c'est plus axé écrit? Alors moi je dirais que c'est plutôt axé oral parce que pour l'examen du BTS, on a plusieurs fiches d'activité à préparer et on passe à l'oral sur nos fiches d'activité en gestion de projet, en ressources humaines, en organisation des procédures administratives. Donc globalement c'est plutôt de l'oral en SAM, même oral d'anglais, tout ça. Voilà, donc il faut préparer tout ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent les matières que vous avez? Alors, on a des matières générales et plus professionnelles aussi. Donc, on a de l'anglais, du français, culture générale, on a de la RH, on a éco-droit, on a aussi de gestion de projet. Est-ce que tu peux nous parler des poursuites d'études possibles? Alors, le débouché, on peut partir sur un management d'entreprise, on peut partir sur des concours, après préparer des concours de police, pompiers, après ça c'est pas fermé en fait, c'est en fonction de ce qu'on choisit. Sinon on peut aller en licence de protection des biens et des personnes, après c'est assez ouvert donc on peut aller dans plusieurs domaines. Ça, ce serait pour s'il n'y avait pas de poursuite d'études à la fin du BTS, c'est ça? Soit oui, directement rentrer dans le professionnel, soit la licence des biens et des personnes justement pour continuer à ce niveau-là. Ou alors cybersécurité, tout ça, il y a plusieurs en licence. Tu mets combien de temps pour venir ici? Alors moi, je mets environ 35 minutes en transport en commun. C'est assez bien desservi à Val-de-Seine, donc c'est plutôt pratique. 35 à 40 minutes maximum, ça se fait facilement. Est-ce que tu te plais au campus? Alors moi, j'y suis pas énormément parce que du coup, on a cours 2 jours par semaine et moi, la plupart du temps, je suis chez moi ou je suis en entreprise. Donc je ne vais pas passer la majorité de mon temps ici par rapport à ceux qui, par exemple, sont en initiale et sont là tous les jours. Mais oui, il y a globalement une plutôt bonne ambiance. Est-ce que tu te plais au BTS SAM? Par exemple, est-ce que tu pourrais me citer des points positifs ou des points négatifs? Alors des points positifs, pour le BTS, il nous aide pas mal pour la recherche d'entreprise. Moi par exemple, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Il y en a une qui m'a contacté mais j'ai pas eu de suite. Et c'est l'établissement qui m'a trouvé mon alternance. C'est arrivé à plusieurs élèves aussi. Donc il nous aide pas mal sur ce point-là. Après, un point négatif, au niveau de certaines matières, parfois on a un peu de mal à voir le débouché parce que je trouve qu'il y a certains profs qui ne sont pas forcément très très adaptés au niveau que nous on recherche ici. Après c'est peut-être propre à cette année ou pas, je sais pas, je saurais pas dire, mais voilà, à peu près. Est-ce qu'il y a une charge scolaire importante? C'est-à-dire, est-ce que vous avez beaucoup de devoirs à faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à la maison? Alors non, pas vraiment. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire. J'étais assez étonné de venir de mon bac pro et d'arriver ici et que le niveau attendu ne soit pas forcément très élevé en travail, tout ça. C'est pas forcément. Du coup, tu trouves que c'est abordable? Oui, moi je trouve ça très abordable. Ils nous l'avaient vendu comme très dur, mais en fait, moi je trouve que ça se suit facilement après un bac pro. Ok, merci, c'est bon.
Bonjour, moi je m'appelle Romane, j'ai 19 ans, je suis en BTS support à l'action managériale et je travaille chez EDF. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du parcours que tu as suivi? Oui, alors moi je viens d'un bac pro métier de la sécurité et j'ai voulu un peu m'élargir de la sécurité et faire un BTS support à l'action managériale pour après ensuite passer une licence sécurité des biens et des personnes et ensuite rentrer dans la police. Est-ce que tu peux nous parler des débouchés de la formation? Oui, alors cette formation, elle touche tout le côté administratif. Donc tu peux très bien être assistante de direction, assistant manager, assistante logistique. Vraiment, il y a plein de métiers dans l'administration et c'est vrai que ça ouvre plein de portes. Du coup, est-ce que dans cette formation, il y a des stages dans quel domaine et si oui, dans quel type d'entreprise par exemple? Alors nous, comme on est en alternance, on n'effectue pas de stage puisqu'on est sur une base de 3 jours et 2 jours. Donc 3 jours d'alternance en entreprise et 2 jours à l'école. Donc du coup, on n'a pas le temps d'avoir des stages. Les stages, on les fait en entreprise. Est-ce que dans cette formation, il y a beaucoup d'oral ou est-ce que c'est plus axé écrit? Alors c'est plus axé, enfin c'est un mix des deux, mais il y a de l'écrit et de l'oral. Mais on a 2 oraux pour notre épreuve et on doit avoir 4 épreuves à l'écrit. Est-ce que tu peux nous parler de tes matières? Oui, alors on fait de la culture générale, de l'anglais, de l'espagnol, de la gestion de projet, de la RH et de l'économie. Est-ce que tu peux nous parler des poursuites d'études possibles? Alors les poursuites d'études, c'est vrai que c'est très large, vu qu'on est sur un BTS support action managériale. On peut très bien s'orienter sur une licence RH comme sur une licence comme moi, sécurité des biens et des personnes. Ça nous ouvre vraiment beaucoup de portes sur plein de différents diplômes pour les licences. Du coup, ça c'est si jamais tu voulais une poursuite d'études, mais il y a une insertion professionnelle qui est possible à la fin du BTS? Oui, il y a une insertion professionnelle qui est possible au BTS. Est-ce que tu peux nous parler de ta distance au campus? Combien de temps tu mets pour venir ici? Alors moi j'habite dans le 93, donc tous les matins je mets 1h30 pour venir dans le 92 à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que tu te plais dans ce campus? Oui, il y a quand même une bonne activité entre les étudiants et même avec les profs, une bonne relation. Est-ce que tu peux nous parler un peu du BTS SAM, c'est-à-dire nous donner des points positifs, des points négatifs, selon ce que tu penses? Alors le BTS SAM, un point positif, c'est que c'est vrai qu'on apprend énormément de choses qui peuvent nous servir même dans notre vie plus tard en tant que salarié. Au niveau de la RH. Les points négatifs, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'écrits et il faut être quand même à l'aise à l'écrit, tout ce qui est rédaction de rapports, de comptes rendus. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la charge scolaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs ou pas, beaucoup de travail à la maison? Alors, du travail à la maison, non, il n'y en a pas énormément. Après, c'est beaucoup de travail en autonomie. Travailler en autonomie sur le projet à rendre pour l'examen, mais sinon, il n'y a pas vraiment de devoirs à la maison.